directeur général de Cori Microfinance. Oui, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la thématique de l'économie sociale solidaire est un sujet nouveau un peu dans sa conception actuelle. Bien que si on remonte dans le passé, et la plupart de nos entreprises, surtout de microfinance, ont fait de l'économie sociale solidaire. Mais formalisé aujourd'hui, ça représente vraiment quelque chose d'assez nouveau et les acteurs économiques, les agents économiques sont en train de découvrir ce domaine qui est en réalité un domaine extrêmement intéressant et porteur pour un pays en développement, d'autant plus que ça permet à un groupe d'individus qui individuellement, excusez de la répétition, un groupe de personnes qui pris individuellement ne pourraient pas accéder à des financements importants, mais si ces personnes se mettent ensemble et qui travaillent ensemble pourront un peu s'ouvrir les portes de financement à travers les institutions, par exemple, de microfinance. Donc c'est à la sortie, moi je suis réconforté de voir qu'il y a des engagements forts de la part de l'ensemble des acteurs, que ce soit les opérateurs ou entrepreneurs de l'économie sociale solidaire, que ce soit les institutions de financement, que ce soit les partenaires techniques et financiers et même des ONG qui ont en tout cas initié ces rencontres-là. Je pense que ces engagements, si on réussit à les mettre en œuvre, comme l'a si bien dit le représentant, le directeur national de l'Agence française de développement, on devrait arriver rapidement à en tout cas une conjonction des forces pour arriver à des résultats et des impacts importants pour le Sénégal. Oui, je l'ai plus ou moins dit tantôt, nous sommes un pays qui est quand même en voie de développement, pour ne pas dire un pays pauvre. En termes d'indice de développement humain, le Sénégal fait partie des 25, on a dit, des 25 pays les plus, voilà, qui sont un peu, voilà, où la vie est très difficile. Donc, avec l'économie sociale solidaire, l'effet d'impact social va être beaucoup plus important. Il y aura un effet démultiplicateur. C'est pourquoi c'est intéressant que le Sénégal ait voté récemment une loi sur l'économie sociale solidaire, une loi d'orientation. Ce qu'on attend maintenant, justement, c'est qu'il y ait le décret d'application. Avec le décret d'application et la mise en œuvre de cette loi, ça va permettre en tout cas d'avoir en tout cas une masse critique d'entrepreneurs en économie sociale et solidaire, et les financeurs aussi auront plus de visibilité pour pouvoir s'engager avec ces entreprises. Bonjour, je me présente, je m'appelle Audrey Negui, je suis la directrice de People Power Inclusion, PPI, une ONG française qui travaille dans l'autonomisation économique des femmes, des hommes et des organisations de la société civile depuis plus de 25 ans maintenant. Et on participe aujourd'hui au 6e Forum mondial de l'économie sociale et solidaire pour travailler sur un meilleur accès au financement des entrepreneurs sociaux de l'économie sociale et solidaire. Et on vient d'organiser un panel avec des intervenants très intéressants sur quelles sont les solutions pour que les entrepreneurs trouvent les financements pour changer le monde finalement, puisque ces entrepreneurs sociaux, donc ils ont tous un impact positif sur leur communauté, sur leur environnement, ou avec des solutions pour les personnes les plus pauvres. Donc c'est des entrepreneurs qui doivent être soutenus, qui doivent être accompagnés, et PPI travaille à ça tous les jours. Tout à fait. Au sortir du panel, on a beaucoup de solutions à mettre en œuvre, de recommandations, comme la formalisation des entrepreneurs, comme la mise en place d'une sorte de charte d'engagement d'institutions financières qui seraient prêtes à financer ces entrepreneurs-là, une plateforme d'accès à l'information sur les financements existants, les subventions, les crédits pour les entrepreneurs qui n'ont pas le temps de chercher l'information, ils sont focalisés sur leur entreprise, sur leur réussite, et du coup, ça serait le montage de cette plateforme-là. Beaucoup de solutions. Aujourd'hui, PPI va produire un article à la suite de cette conférence pour mettre en place les recommandations avec l'écosystème. Évidemment, beaucoup d'obstacles. Aujourd'hui, les banques ne financent pas les entrepreneurs sociaux, encore moins les entrepreneurs qui commencent leur activité, les institutions de microfinance un petit peu. Donc aujourd'hui, les entrepreneurs font appel soit à des bailleurs de fonds pour des subventions, soit quelques crédits, mais ça ne suffit pas. Donc aujourd'hui, il faut lever les contraintes de l'accès au financement et on a quelques solutions pour travailler là-dessus, au Sénégal ou ailleurs, et ce forum nous permet d'avoir des visions au niveau du monde qu'on pourra appliquer ici au Sénégal. Fondatrice de l'entreprise Kalenou. Kalenou est une société d'aide à domicile basée à Dakar.
donc qui sert les particuliers et les entreprises, qui leur offre des services de garde d'enfants, ménage et cuisine professionnelle. Donc notre entreprise a une mission, donc c'est la mission de moderniser, professionnaliser et valoriser le secteur du care, donc communément connu comme l'aide à domicile au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Donc j'ai participé au panel aujourd'hui qui parlait du financement des sociétés sociales, des entreprises sociales au Sénégal, ce qui était très important parce que nous sommes très différents des entreprises classiques qui avaient en général plus d'opportunités à accéder à des financements parce que nous sommes des entreprises qui ne sont pas uniquement visées vers la rentabilité, mais aussi vers le progrès social. Donc c'est un exercice très difficile à mettre en parallèle ces deux choses. Donc on a parlé de l'importance de choisir le bon financeur, d'avoir le investment readiness, c'est-à-dire de savoir ce que les investisseurs recherchent chez l'entrepreneur, mais aussi de pouvoir avoir un meilleur modèle économique pour pouvoir peut-être attirer ces financeurs.